Bonjour les curieux et les curieuses, je vous retrouve aujourd'hui pour vous fournir des éléments d'analyse sur le roman Une vie de Guy de Maupassant. Quelle est la vision de l'amour et du mariage dans cette œuvre? Quelle est la critique sociale sous-jacente à ce roman? Quelle fut l'influence de Gustave Flaubert? Toutes les réponses sont dans cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de liker cette vidéo si elle a pu vous aider, c'est gratuit et ça fait plaisir. Une vie est le premier roman de Guy de Maupassant, écrivain français dont on a déjà parlé sur le blog et sur cette chaîne. L'histoire débute en 1819 et s'étale donc durant une période antérieure à la naissance de Maupassant. Une vie raconte l'histoire d'une jeune aristocrate, Jeanne Le Pertuis, sur une période de plus de 20 ans. Le roman narre ses espoirs et ses déboires au rythme des saisons et des paysages normands. Jeanne, comme de nombreuses filles nobles de son époque, a passé une bonne partie du commencement de sa vie au couvent. Lorsqu'elle finit par en sortir, elle est prête à croquer la vie à pleines dents, à découvrir la demeure normande que ses parents ont restaurée pour elle, à imaginer qu'elle va rencontrer le prince charmant et qu'ils auront ensemble de beaux enfants. Bref, elle est prête à vivre un conte de fées. Jeanne ne sait pas ce qu'est l'amour et l'idéalise. Pour elle, l'amour, c'est la tapisserie de sa chambre, représentant les amours de Biram et Thisbé. Les deux Babyloniens, dont Ovide narre l'histoire dans ses Métamorphoses, sont un peu les Roméo et Juliette de l'Antiquité. Deux jeunes gens qui s'aiment, malgré l'interdiction de leur père, un quiproquo et la mort au bout du chemin. Jeanne espère donc vivre une romance passionnelle qui la sortirait de l'existence monotone qu'elle mène. Jeanne pense trouver son prince charmant en la personne du vicomte Julien de La Marre. Le trouvant plutôt charmant, elle se moque du fait qu'elle soit beaucoup plus riche que lui et décide de se fiancer avec lui sans même connaître son petit prénom. Pas de chance pour Jeanne, elle n'est pas dans un dessin animé de Walt Disney et épouser un homme qu'on vient de rencontrer n'est pas la meilleure idée. Après une nuit de noces qui ne fut rien d'autre qu'un viol conjugal, Jeanne va apprendre à vivre avec un homme avare qui se désintéresse d'elle et qui la trompe. Malheureuse en amour, Jeanne voit dans la maternité un exutoire à son ennui. Son fils, Paul, devient le centre de son univers. Elle va l'aimer et le choyer de toutes ses forces, espérant sans doute qu'il sera moins décevant que son père. Ses espoirs seront quelque peu douchés et je vous laisse désigner qui de Julien ou de Paul a été le plus décevant. À l'ouverture du roman, Maupassant dépeint une société d'ordre. Jeanne, ses parents et Julien font partie de la noblesse. Autour de ce groupe gravitent les serviteurs, dont Rosalie, la bonne de Jeanne, les paysans et le curé. Les rapports de force vont progressivement évoluer au cours du roman, à l'image de ce qui se déroule dans la société française. La critique d'une société française qui change sous le règne de l'argent est encore assez timide dans Une vie et sera beaucoup plus prononcée dans Bel Ami. L'argent a redistribué les cartes et la société n'est plus hiérarchisée de la même manière. Facteur d'uniformisation, l'argent contribue également à fragiliser les positions sociales en fonction que l'on en dispose ou non. L'identité sociale n'est plus attachée au nom, lui-même attaché à la terre, puisque les nobles sont pour la plupart contraints de se séparer d'une grande partie de leurs possessions terriennes. L'écrivain Gustave Flaubert fut le mentor de Guy de Maupassant, et ce, dès son plus jeune âge, puisque Monsieur Flaubert était un ami de la maman du petit Guy. En écrivant Madame Bovary, Gustave Flaubert avait choisi de raconter la vie d'une femme de manière réaliste, sans l'embellir. C'est dans cette continuité que s'inscrit clairement Maupassant pour son premier roman. Cependant, il se distingue de son mentor par au moins 3 aspects. Premièrement, le style. Le style de Maupassant est beaucoup plus direct que celui de Flaubert dans le sens où il s'adonne à moins de descriptions et s'attarde plus sur l'action.
Le rythme du récit de Maupassant est donc plus rapide et les étapes de la vie de Jeanne apparaissent comme une succession rapide de tableaux. Deuxièmement, le choix du titre et du sujet. Flaubert a choisi pour héroïne de son roman Emma Bovary et a posé son nom sur la couverture de son livre. En choisissant le titre Une vie, Guy de Maupassant généralise son propos. Il ne s'agit pas de la vie de Jeanne Le Pertuis. Cette dernière n'est finalement qu'un prétexte pour raconter la vie d'une femme. Troisième point de distinction, la fin. La conclusion d'Une vie est bien plus optimiste que celle de Madame Bovary. Pour l'anecdote, la phrase qui conclut Une vie est inspirée de Flaubert. Alors qu'il écrivait dans une lettre à Maupassant « Les choses ne sont ni si bonnes ni si mauvaises », Maupassant écrit « La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit ». Une vie est donc un roman d'apprentissage. On y suit la candide Jeanne qui voit progressivement se faner ses illusions. On conclut sur les paroles de la brave Rosalie. On ne se marie pas comme ça aussi, sans seulement connaître son prétendu. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux.